Allez, on continue. Donc là, j'ai changé d'endroit. Donc modulation d'amplitude sur 80 mètres en AM. Donc là, c'est des Parisiens qui parlent. Je ne suis pas, donc là vous voyez mieux l'antenne Miracle, hein. Voilà. Et donc je suis sur la boîte de couplage LDG là. Donc la boîte qui va adapter les impédances. Donc là, pour que cette boîte fonctionne correctement, il faut l'alimenter. Voilà, chose que je vais faire tout de suite. Voilà. Là tout de suite j'ai un gros parasite, comme vous pouvez le constater. J'essaie de mettre des filtres mais rien n'y fait. Un très gros parasite, donc parasite électrique, perturbation électromagnétique. Et dès que j'enlève, j'ai déjà moins de parasites. Terrible ça, hein. Alors, par contre, il y a peut-être une solution pour corriger. La solution, ce serait d'alimenter le transceiver par une alim qui se balade par ici, par là. Là, c'est le chantier, hein, comme vous pouvez le constater, là, c'est le chantier. Hein. Voilà l'alimentation. Voilà. Là, c'est mon endroit où je bricole. Hein, voilà. Là, j'ai alimenté le transceiver à 13 volts 8. Voilà. Je peux changer de couleur, tiens. C'est le menu 10, je crois. Ouais, c'est ça. Non. C'est pas le menu 10. C'est le menu 15. Je vais passer, hop, à cette couleur. On voit mieux là, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment un gros parasite, là, c'est terrible. En masse, ça n'y fait rien du tout. Effectivement, il y a peut-être une solution. C'est pas terrible hein, quand il y a de la lumière comme ça. Alors, ce que vous êtes en train d'entendre là, le poste, je l'ai acheté, le menu caché était complètement déréglé. Enfin, il l'est toujours d'ailleurs. Il faut le réétalonner. Parce qu'il y a des couillons qui pensent que ce poste-là peut être débridé et monté à 10 watts. Parce qu'en fait, ce poste-là, il est bridé à 5 watts. C'est pour ça qu'on appelle ça une station QRP. Et donc, il y a des couillons qui trouvent sur Internet des solutions pour rentrer dans le menu caché et modifier les paramètres pour qu'il monte à 10 watts. Et donc, j'ai acheté ce poste à un mec qui a fait ça. Donc, résultat des courses, c'est direction GES Paris pour le passer au banc et tout réétalonner le poste pour qu'il sorte les puissances nécessaires avec les paramètres nécessaires et les valeurs nécessaires, les valeurs en millivolts, etc. Donc faut le passer au banc, quoi, voilà. Parce que
Bah parce qu'il y a des cons qui pensent que, j'insiste sur con parce qu'il faut vraiment être con pour faire ça. Les, les gens pensent que en mettant des paramètres comme ça à l'œil dans le menu caché, ils pensent que c'est valable. Faux, archi faux. Chaque poste a ses paramètres à lui, parce que chaque composant se comporte différemment. C'est les mêmes composants, mais il faut tant de paramètres pour que ce composant donne une certaine valeur. C'est une loi physique comme ça. Donc chaque poste a ses valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le menu 25, je cite un exemple, c'est le menu qui permet de monter la puissance, voilà, et d'atteindre 5 watts. Il y a un poste, il va falloir qu'il monte jusqu'à 180, et un autre, il va monter jusqu'à 195 pour avoir le même résultat, voilà. Donc voilà. Donc il y a des gens qui savent pas, et voilà. Donc voilà pourquoi, ben je me retrouve avec un poste qu'il va falloir que j'envoie chez GES. Alors le problème, si vous voulez, c'est que en AM, en modulation amplitude, j'ai plus de puissance. Je suis obligé de siffler très fort pour faire monter une porteuse en bande latérale unique. Tout est déréglé, donc il faut vraiment le repasser au banc. Voilà. En tout cas, j'espère. Je pense que les transistors de puissance n'ont pas été affectés. C'est un montage en push-pull, donc c'est deux transistors sur une platine. Euh, les transistors donc se changent pas comme ça. Le remplacement se fait par remplacement de la platine carrément, avec le montage des deux transistors. Il faut régler le VCC. Ça se fait pas comme ça quoi. Donc voilà, le transistor 150 euros, hein, la platine c'est 150 euros. Hein, voilà, donc je vais envoyer ça chez GES en espérant que j'en ai pas pour 150 euros. Que c'est simplement un problème de menu caché, c'est un problème de réétalonnage. Voilà. Donc voilà. Sinon, comme je vous le disais sur une vidéo précédente où il n'y avait pas de lumière, donc cette antenne Miracle qui fonctionne très bien et que j'ai fabriqué sur un transceiver Citizen Band américain qui me servait à rien. Donc j'ai donc pris cette boîte puisqu'apparemment j'avais fait plusieurs essais sur une petite boîte en métal et j'avais aucun résultat. Donc apparemment le concept fonctionne sur une boîte qui ne fait pas office de cache Faraday, on va dire. Voilà. Je vous envoie toutes mes bonnes 73. J'espère que mes petites vidéos sont édifiantes. Voilà. Donc pour finir, oui j'oubliais avant mes 73, je passe par... parce qu'il faut que je vous dise de quelle manière. Je passe pas par l'antenne Miracle là. Je passe par la boîte de couplage. Mais cette boîte de couplage donc va directement sur un long fil dehors qui mesure à peu près 10 mètres. Et ce long fil de 10 mètres, il vient carrément se mettre en contact avec un mât de 4 mètres, un tube à la verticale. Il y a un ballon 1 sur 9 entre les deux. Donc boîte de couplage, ballon 1 sur 9, fil, d'accord, boîte de couplage coaxial, 2 mètres, ballon 1 sur 9, fil de 10 mètres, tube de 4 mètres, qui monte à la verticale. Et tout ça, bien sûr, parce que j'ai la boîte de couplage, parce que je peux accorder ce que je veux. Sinon, je ferais pas ça comme ça. Mais j'ai le projet d'enlever le ballon. Il n'y a pas besoin de ballon, c'est elle qui va m'accorder l'impédance. Donc voilà, je vais faire l'essai. Je vais faire l'essai là très prochainement, dans les prochaines heures. Voilà.